On va voir dans ce tutoriel comment friser une image, faire une image frisée ou une image fixe dans Final Cut, et par ailleurs comment exporter une image fixe si on veut prendre une image d'un film et puis l'envoyer sur le web ou l'imprimer, comment faire également. Alors la première des choses, c'est comment utiliser une image fixe à partir d'un de nos plans. Vous voyez par exemple ici, je suis sur ce plan de cet homme orchestre en train de tourner, et je veux faire un arrêt sur une image à un moment donné. Je positionne ma tête à l'endroit voulu, je vais dans modifier, faire arrêt sur image ou Shift N, et j'ai ici pour le moment un fichier transitoire qui représente mon image arrêtée, hein, qui dure 5 secondes ici. Alors je vais venir ici par exemple l'insérer pendant pas 5 secondes mais 3 secondes. Je fais un 3 et un point, aligner la durée à 3 secondes, et j'insère, et vous voyez, ma musique s'arrête, hop, et mon image aussi. Ça peut servir par exemple à dire Chili, tel jour, homme orchestre, Valparaiso, telle année. Hein, et, par exemple en faisant monter l'image, ça peut servir à ça. Voilà. En tout cas, j'ai inséré une image fixe à partir d'une image de mon modèle. Si je veux l'utiliser plus tard, il faut que je pense cette image fixe. Parce que là, sinon, si je passe à autre chose, elle va être effacée. Ce fichier temporaire ici dans le visualiseur va être effacé. Donc, il faut que je pense à venir l'insérer ici. Venir le draguer ici, et voilà cette image. Même si je repasse à autre chose ici. Je recharge autre chose dans le visualiseur. Ici, si je veux retrouver cette image-là, j'ai deux façons, parce que c'est vrai que je l'ai déjà utilisée une fois ici. Mais si je ne l'avais pas utilisée ici, heureusement, je l'ai draguée ici et j'en ai... Je refais ça pour vous montrer, elle a disparu. J'en ai une sauvegarde ici, de cette image-là. Je peux lui donner un nom, etc. etc. Ça, c'est pour voir comment faire une image fixe, friser une image dans Final Cut. Et je vous rappelle, on fait Maj N, hein, ou modifier arrêt sur image. Faire arrêt sur image ici. Alors, cette fois-ci, je vais essayer d'exporter une image arrêtée de mon film pour l'imprimer ou pour l'envoyer sur le web. Alors voilà, je vais aller chercher une image, par exemple. Tiens, pour l'exporter, cette fois-ci, je fais Fichier, Export. D'habitude, je vous conseille toujours de faire un export séquence QuickTime. C'est avec ça qu'on a les meilleurs résultats et aussi les résultats qui prennent le moins de place. Donc, le moins de place avec plus de qualité. C'est vraiment ça qu'il faut prendre d'habitude. Ben là non, je vais vous conseiller de prendre ça parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut exporter une image fixe. Donc on passe par via la conversion QuickTime. Et on va régler ça, on va l'appeler train. Et on va régler ça sur image fixe ici, vous voyez. Et en option, parce que j'ai plusieurs formats, je choisis plutôt PNG ou TIFF, en tout cas surtout pas JPEG et JP2 qui sont des formats compressés assez mauvais. Donc celui-là, parfait. Train, je le sauve sur voilà, le bureau. Maintenant on va ouvrir ça dans Photoshop, cette image fixe, et là, aïe, vous voyez l'image, qualité n'est pas terrible, parce que c'est une image de télé, donc une image vidéo, avec deux trames entrelacées, trame paire, vous savez, en vidéo, c'est d'abord les lignes, l'écran de télévision balaye les lignes 1, 3, 5, 7, 9, et ensuite les lignes 2, voilà, ça travaille par paire. Et donc là, c'est pair, et comme il y a du mouvement, ça produit des effets d'entrelacement, comme on appelle ça. Donc on va les corriger, c'est pas grave, ça se corrige dans Photoshop. Il suffit d'aller dans Filtre, Vidéo, des entrelacements. Voilà. Alors soit ligne, soit impair. Là, dans ce cas précis, je choisis plutôt les lignes paires. Et vous allez voir la magie du truc. 3, 4, tac. Quand même beaucoup plus joli. Je vous rappelle ce que c'était avant. Regardez ici. Et je refais mon opération. Filtre, vidéo. Je vais le faire en choisissant l'autre pour voir si c'est mieux. Ligne impair. Paf. Ouais, c'est même un peu mieux. Donc voilà, c'est un peu mieux ici. Maintenant, j'ai un second problème. C'est, vous voyez ici, l'aspect, le ratio, le train, l'image a été un peu déformée. Parce que mes pixels sont carrés dans un cas, rectangulaires dans l'autre. Carré dans Photoshop, rectangulaire dans la vidéo DV, puisque c'est un extrait de vidéo DV. Alors là, il va falloir que je corrige tout ça. Et pour cela, passer cette fois-ci par image, taille de l'image. Là, il faut que je décoche ça, conserver les proportions à tout prix. Et cette fois-ci, au lieu de 768, je vais mettre 720 par 576. Et vous le voyez ici, mon ratio d'aspect est bien meilleur. Mes pixels sont remis à la bonne échelle et mon image est d'un bon format. Alors, je vais revenir dans Final et cette fois-ci, je vais essayer avec une image non plus DV mais HDV que j'ai mis de côté sur une séquence numéro 2. Alors,
On va essayer de trouver une image à exporter ici. On se met ici, de la même manière. Je fais Fichier, Exporter. Toujours via la conversion QuickTime et non pas la séquence QuickTime, c'est la seule fois où on le fera. Bruno. Et Desktop toujours. Et image fixe. Option PNG, c'est bon. Ça a gardé le réglage précédent en mémoire. Et cette fois dans Photoshop, vous m'apercevez que les pixels sont carrés dans les deux cas. Cette fois, je n'ai donc pas d'affaire de correction. Et normalement, je dois avoir une image qui doit être 1280 par 720. Allons voir. 1280 par 720. Et donc, tout va bien. Je n'ai pas à faire de correction. Cette fois-ci, voilà comment faire donc un export d'une image depuis Final Cut vers Photoshop par exemple.